Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Professeur Fudo, regardez par terre. Quoi? Oh, oh. C'est vivant! Restez pas là! Quoi? Ah! Réjiro! Réponds-moi! Et Yamanobe? C'est toi, Yamanobe? Oh! Petit nuage. Dieu soit loué, toi au moins, tu n'as rien. C'est terrible. Qui a pu faire une chose pareille à d'aussi innocentes créatures? C'est monstrueux. Qui est là? Oh! Eh bien, Miki, qu'est-ce que tu fais là toute seule? Tu attends ce cher Akira? Normalement, c'est au garçon de faire le pied de grue. Il faut bien verser les rôles de temps en temps. Je viens de le voir passer Akira et se diriger vers le clapier. Merci du renseignement. S'il n'est pas là dans 2 minutes, j'irai lui tirer les oreilles. Ça lui ferait sûrement pas de mal. Salut, à demain. T'en fais une tête, on dirait que t'es pas content de nous voir. Tiens, qui voilà? C'est le petit garçon modèle? Le grand ami des gentils petits lapins? Ah! Qui a pu faire une chose pareille à d'innocentes créatures? C'est monstrueux! Alors Roméo, raconte-moi, ça y est, dis, tu te l'es tapé, la jolie petite Mickey? Tu devrais en profiter tant que tes vieux sont pas là. Au fait, ils sont toujours morts Oh, plein dans le mille! J'ai besoin d'une cible pour m'entraîner. Alors c'est soit le lapin, soit toi. Qu'est-ce que tu choisis? Je te conseille de nous refiler ta bestiole avant qu'on te fasse du mal. Non, tu ne peux pas faire ça. Je t'en supplie, laisse-le. Tu es dur d'oreille, on dirait. Allez, donne-le sans faire d'histoire. Mon ami Massa t'a dit qu'il en avait besoin pour s'entraîner au tir. T'es malade ou quoi? Il va te casser la tête en deux si tu nous donnes pas le lapin. Je te jure que je rigole pas. Pas question. Quoi? Ça suffit, mon Chiro, arrête, tu vas le tuer! Hey! Petit, relève-toi. Je dois reconnaître que tu as du cran. On te laisse ta bestiole.
Mais la prochaine fois, tâche de réfléchir avant de jouer les redresseurs de tort, où tu pourrais bien y laisser la peau. Il est occupé. Il te parlera plus tard. Laisse-moi passer, espèce de voyou. Quoi? Akira! On te laisse avec ton ange gardien. Venez, les gars. Akira, est-ce que ça va? Non, je vois bien que non. Hé! Revenez un peu ici, vous allez voir! Au secours, j'ai peur. Ne me laissez pas. Reste pas planté là, assieds-toi que je te soigne. Oh, c'est pas la peine, j'ai 3 fois rien. C'est juste une égratignure. Ah! À présent, je comprends pourquoi ils sont partis sans discuter. Avec ce regard-là, tu mettrais en fuite une armée d'assassins. Attends un peu que je leur tombe dessus, ils vont comprendre leur douleur, ces voyous. Non, laisse tomber, Mickey. Vaut mieux pas se frotter à eux, ils reculent devant rien. Ça te va bien de dire ça, c'est toi qui te frottais à eux si je me trompe. Et puis c'est plus fort que moi. Je peux pas laisser démolir un invité de mes parents sans réagir. Redresse la tête que je te désinfecte. Aïe, tu veux pas me laisser faire? Sois tranquille, j'ai l'habitude, c'est toujours moi qui soigne mon frère quand il revient du foot. Merci beaucoup, Mickey. Tu devrais quand même tâcher d'être plus prudent à l'avenir. Tu serais moins mignon avec une grosse cicatrice. Tu sais, quand je t'ai vu avec tout ce sang, j'ai bien cru que mon cœur allait exploser. T'es vraiment trop bête. Dépêche-toi, faut rentrer, il est tard. Ah non, attends, Mickey! Viens, on va couper par le parc. Mickey, il faut que je te dise une chose. Quoi? Eh bien, je crois que je... Ah. Akira? Qui est-ce qui... Akira Fudo. Hein? Mais c'est pas vrai! Rio, c'est toi? Ça faisait si longtemps! Je te présente Rio Asuka, un copain de classe de mon ancienne école. Rio, je te présente Miki Makimura. Enchantée de te connaître. Akira, il faut à tout prix que je te parle. Amène-toi, on va chez mon père. Comment, maintenant? Oui, dépêche. Oh! Hé, doucement! Pas si vite, Rio! Hé! Akira peut pas aller chez toi, il a plein de trucs à faire. Et puis il a été blessé à la tête. Et puis Akira et moi, on est en plein milieu d'une conversation très importante. Ce que j'ai à lui dire est bien plus important. Hé, une petite minute. Une minute, je te dis. Tu vas quand même pas me planter là? Mais tu as vu sa tête, il a l'air d'avoir des problèmes. Dis plutôt que tu préfères être avec Oh. n'importe qui plutôt que moi. Mais enfin, je ne peux pas laisser tomber un ami qui a des ennuis. Bon, d'accord, très bien. Dans ce cas, je viens avec vous. Dis, Rio, ça t'embête si Mickey vient avec nous chez toi? Eh, ça va pas la tête?
Il n'y a pas de place pour elle là où on va. Viens, on a perdu assez de temps. Ah, mais je... Ah. Mais enfin, Rio, tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? Et pourquoi tu te promènes avec une arme? Pour la bonne raison que je me sens en danger. Mais, tu pourrais blesser quelqu'un? Ah, ça, je m'en fous. Mon père est mort. Ton père? Mais tu ne m'as jamais dit qu'il était malade. Il n'est mort ni de maladie, ni des suites d'un accident. Il s'est suicidé. Il s'est aspergé d'essence et s'est immolé par le feu. Tu vois ce camion-citerne devant nous? Eh bien, dis-toi bien qu'il peut faire de toi un orphelin. Un jour, en rentrant, j'ai retrouvé mon canari complètement déchiqueté. Mais ce n'était que le commencement. Ensuite, ce fut le tour de Jonas, mon chien. Il avait été décapité. Papa, quelqu'un a tué Jonas! Oh! Te mets pas dans tous tes états pour ça, mon garçon. Oh! Que veux-tu? Il avait la rage, il a bien fallu que je m'occupe de lui. Mais ne t'en fais pas, je t'en achèterai un autre, mon garçon, un vrai molosse. Un animal qui soit vraiment amusant à égorger. Tu veux dire que ton père essayait de te tuer? Et puis, il s'est suicidé. De son vivant, mon père pesait dans les 80 kilos, mais son corps calciné pesait le double, tout en ayant conservé ses formes habituelles. Comme s'il y avait eu deux êtres dans un seul corps. Dis donc, elle fait vraiment froid dans le dos, ton histoire. Mon père m'avait toujours aimé. Il fallait à tout prix que je trouve l'explication de cet accès de folie. Et pour mon malheur, j'ai fini par découvrir la vérité. J'aurais pu retrouver le bonheur sans ce curieux héritage. C'est désormais impossible. C'est pour ça que je te demande, au nom de notre amitié, de m'aider à porter ce fardeau.
Attends, faut pas se déchausser avant d'entrer? Laisse tomber. Tu te souviens que mon père était archéologue? Oui, bien sûr. Il était hyper célèbre. Tout a commencé alors qu'il effectuait des fouilles sur un site maya. Il trébucha sur une racine, perdit son équilibre et tomba dans un trou dissimulé par un buisson. Il glissa alors le long d'une pente qui lui parut interminable et il atterrit dans une vaste salle. Il avait perdu tous ses repères et ignorait alors où il se trouvait. Et il fit l'étrange découverte qui devait à jamais bouleverser sa vie. Il fait noir comme dans un four ici. Oh! Tu veux pas allumer? Tu n'auras pas besoin de lumière pour voir. Regarde. Ah! Ah! Un fantôme! Calme-toi et regarde attentivement. Mais c'est une sculpture? À quoi elle te fait penser? Eh bien, un monstre! Plus précisément, à un démon. Il aurait été sculpté il y a des siècles par les Mayas? Non, ceci n'est pas dû à la main de l'homme, pour la bonne raison qu'elle date d'une époque antédiluvienne, bien avant l'ère glaciaire, bien avant l'apparition du premier homme sur la Terre. Et tu crois que c'est la nature qui lui a donné cette forme étrange? Non. Ceci a été fabriqué par quelqu'un. Mais enfin, tu viens de me dire que ça date d'avant le début de l'humanité. Cette sculpture n'est pas d'origine humaine. Mais en ce cas, qui a pu la faire? Les créatures qui peuplaient la Terre avant les humains. Les êtres qu'on appelait démons. Les démons ne possédaient pas de langue écrite. Ils enregistraient leurs souvenirs dans ce casque. Ceci est la mémoire des démons. Ah, Rio! En revêtant cette espèce de casque, on entre immédiatement en contact avec l'histoire des démons. C'est une fenêtre dans leur monde. Akira, tu dois le mettre. Ah! Non, c'est vraiment trop bizarre. Mets-le. Non, une autre fois, peut-être. Akira, mon père a sacrifié sa vie pour ce casque. Et si tu ne le mets pas, tu ne comprendras jamais pourquoi il s'est suicidé. Je t'en supplie, au nom de notre amitié, mets-le. Bon, très bien, Rio. Donne-le. Détends-toi, tu vas à présent plonger dans un monde de ténèbres. Dans le monde des démons. Les hommes ont dû inventer des armes pour se défendre. Les démons possédaient une arme bien plus redoutable.
Ils avaient la capacité de se fondre avec leurs ennemis, devenant ainsi de plus en plus forts, acquérant ainsi des pouvoirs de plus en plus étranges et des corps de plus en plus monstrueux. C'était donc vrai. Les démons ont bel et bien existé. La réalité est souvent difficile à supporter, surtout pour quelqu'un d'aussi sensible que toi. Oui. Tiens. Hein? Une chance que les démons aient fini par disparaître, car sinon, je me demande comment l'humanité aurait pu survivre face à un ennemi aussi épouvantable. Une petite question. Si les démons avaient disparu, comment l'homme pourrait savoir à quoi ils ressemblaient? Pourquoi trouve-t-on des légendes sur eux dans toutes les civilisations? Jusqu'ici, on croyait que les démons appartenaient à la mythologie, tout comme les dieux. Les démons existent. Tu as entendu parler de Dante et de la Divine Comédie? Non. Dante est un poète italien du XIIIe siècle et la Divine Comédie son œuvre majeure. Dans ce long poème, il décrit sa visite aux enfers, au purgatoire et au paradis. Il raconte notamment avoir vu des démons gelés. Il écrit que le roi des démons était prisonnier de la glace la plus froide. Il avait des ailes de chauve-souris et se nommait Lucifer. La glace l'empêchait de bouger et il semblait hurler. Cela ne te rappellerait pas quelque chose? Tu crois que Dante aurait véritablement vu tout ça? En ce cas, les démons ont dû être pris dans les glaces au moment de la glaciation? Exactement. Les démons hibernent dans leur prison de glace depuis des millions d'années. Mais à présent, les démons se réveillent et ils essaient de se libérer afin de reprendre le contrôle de la Terre. Qu'allons-nous faire? Si on disait au gouvernement d'envoyer des troupes au pôle Sud afin de combattre les démons, ils nous enverraient directement à l'asile. Les démons savent que nos armes sont impuissantes contre eux. Ils profiteront du fait que nous ne savons rien d'eux et que nul encore ne se doute de leur présence sur Terre pour nous exterminer en secret. Un point, c'est tout. Un instant. Ne sois pas ridicule. On peut se défendre. On a plein d'arbres. On a des bombes nucléaires. Nous possédons certes un arsenal hyper sophistiqué, mais les démons ont atteint un tel degré d'évolution que c'est leur corps même qui est une arme. Tu les as vus, ils n'existent que pour une seule chose, combattre. Et leur plus grand plaisir est de tuer d'autres créatures vivantes. Ah, non. Les démons n'éprouvent aucun sentiment. Rien ne peut les arrêter. Une petite seconde. Pourquoi tu parles comme si tout était perdu? Je veux que tu comprennes pourquoi mon père s'est sacrifié. Mon père avait besoin de savoir comment pense un démon. Alors il a fusionné avec l'un d'eux. Hein? Oui, je l'ai découvert en lisant son journal intime. Hein? J'ai compris pourquoi il a préféré choisir la mort. J'y ai également trouvé un moyen de combattre les démons. C'est ça le terrible héritage que mon père m'a légué. Je comprends maintenant pourquoi tu es venu me chercher. Oui, je veux bien lutter, mais je ne peux pas le faire seul. Avance. On va à la cave. Un démon! Amène-toi! Ah non! Le voilà! Derrière moi! Laisse-toi!
toujours en vie. Tiens, achève-le. Hein? Ah non, 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 je ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le choix si tu veux vivre. Tire! Mais je pourrai jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Réussi à se glisser sous la voiture des sangs. Non. Mais c'est impossible. La portière est coincée. Mais casse une vitre, il faut se tirer de là. Reste pas là. Oh, c'est pas vrai. C'est donc ça un démon? Ouais. Désolé, Akira. Sincèrement désolé. J'aurais préféré ne pas te mêler à tout ça. Mais je n'avais pas le choix. Tu es la seule personne au monde en qui je peux avoir confiance. Tu n'es pas seulement mon meilleur ami, tu es également le seul. Je t'en supplie, aide-moi. J'ai vraiment besoin de toi. Akira! Akira! Le démon est mort. Tu as réussi à l'avoir. Retournons chez moi. Mes parents étaient en train d'étudier un glacier. Quelque chose les a attaqués et les a tués. Tu crois que c'était un... Mais j'en sais rien. Rien ne permet de l'affirmer, mais... sans doute. Mais tu as dit qu'il y avait un moyen de combattre les démons. Et tu as dit que c'était le terrible héritage de ton père.
espérer leur échapper. Il faut absolument nous battre. Ouais. Je suis prêt. Explique-moi. Dis-moi ce qu'est ce terrible héritage. Révèle-moi le moyen de combattre ces créatures des enfers. Dis-moi de quelle façon nous pouvons les vaincre malgré leur pouvoir fabuleux. Dis-moi comment les tuer et pourquoi tu as besoin de moi. Je ne sais pas comment dire. Je dois demander à l'être qui m'est le plus cher au monde de faire la chose la plus terrible qui soit. Le seul et unique moyen de combattre un démon, eh bien c'est de devenir soi-même un démon, Akira. Hein? Est-ce que tu comprends ce que cela signifie? Ça veut dire renoncer à tout ce qui fait de toi un homme à part entière. Ça veut dire renoncer à tes chagrins et à tes joies. Ça veut dire renoncer définitivement à la vie. Sur la dernière page de son journal, mon père a écrit ceci. Un homme peut fusionner avec un démon et acquérir ses pouvoirs. Il peut conserver sa conscience et réussir à chasser l'âme du démon. Mais pour cela, il faut un jeune homme pur, vertueux et d'une droiture absolue. C'est pour cela que je t'ai choisi, Akira Fudo. Je veux bien admettre que je suis jeune, mais en ce qui concerne le reste, je t'avoue que je ne sais pas trop. Oh, tu es parfait, Akira, tu es parfait. Fais-moi confiance, je le sais. Et si jamais je ne parvenais pas à prendre le contrôle du démon? Tu devras te tuer comme mon père. Si tout se passe bien, je me transforme en monstre et je devrais combattre les démons sur leur terrain jusqu'à la mort. Mais si ça ne marche pas, je me transforme quand même en monstre et je devrais me brûler vif? Malheureusement, on ne peut pas choisir avant. Il faut opérer la fusion et voir quel en sera le résultat. Tu avais raison, c'est un terrible héritage. J'avoue que je me serais contenté d'une villa au bord de la mer. Tu me fais l'effet d'être Hadès, sur le point de me conduire aux enfers. Très bien, Hadès, je suis prêt. Ouvre-moi la porte des enfers. Pour cela, prépare-toi d'abord à remonter le Styx. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais c'est pas le moment de rigoler. Explique-moi ce qui se passe. Alors? C'est un sabbat. Dans les temps anciens, il y avait deux façons de communier avec les démons. Soit par une messe noire, soit par un sabbat. Mon père supposait qu'à l'occasion de ces deux cérémonies, il était plus facile aux démons de fusionner avec des humains. On a donc besoin de tout ce cirque pour fusionner? J'en ai bien peur, oui. Les démons peuvent fusionner avec n'importe quelle créature vivante. Mais ils ont un peu plus de mal avec les humains. Parce que nous possédons la chose qu'ils détestent par-dessus tout. La raison. Cette étincelle dans notre esprit qui fait de nous des hommes et non des bêtes. La raison. Les démons ne supportent pas ça. La seule chose qui gouverne leurs actes, c'est l'instinct. Est-ce que tu comprends à présent? Oui, pour réussir à fusionner avec les démons, les êtres humains doivent tout d'abord renoncer à toute raison? Exactement, Akira, tu as tout compris. Ils ne doivent plus fonctionner qu'à l'instinct. C'est la condition sine qua non à la possession. C'est pour ça que j'ai réuni ce groupe de dépravés. Ils oublient toute raison pour pouvoir satisfaire leur plaisir. Il nous sera plus facile de renoncer à notre raison avec ces idiots autour de nous. Bois ça. Attends une petite seconde. Quand les démons arriveront, ils ne fusionneront pas qu'avec nous, mais avec eux aussi. C'est exact. Ils y passeront jusqu'au dernier. Mais j'avoue que pour éviter de gâcher leur soirée, j'ai oublié de leur parler des démons. Hein? Quoi?
Quoi? À la seconde où ils seront possédés, ils cesseront d'être humains. Dès que nous aurons acquis les pouvoirs des démons, toutes les personnes présentes se transformeront en autant d'ennemis. Et nous devrons tous les détruire. Mais comment? On n'a aucune chance. Ils vont nous mettre en pièces. Tu as vu combien ils sont? On n'est que 2. Comment veux-tu qu'on y arrive? Si on échoue, c'est qu'on aura perdu notre temps. Tu me parais oublier pourquoi on est là et ce qu'on essaie de faire, Akira. C'est d'innombrables démons qu'on va être amenés à combattre, toi et moi. Et si on n'arrive pas à fusionner avec un démon capable de battre cette poignée-là, autant renoncer tout de suite à fusionner. Je ne crois pas que nous réussirons tous les deux à nous en sortir vivants. Quel que soit celui de nous deux qui s'en tirera, il aura la responsabilité de se débarrasser à lui seul de ces démons. On ne peut pas les laisser prendre le contrôle de la Terre. Qu'est-ce que tu fais tout seul dans ce coin? On est là pour s'éclater, mon chéri. Viens danser avec moi. Ah mais Non, Rio! Les messes noires m'ont appris une chose. Les démons adorent l'odeur du sang. Et je vais faire un vrai bain de sang, enfoiré. Vas-y, tiens-le! Ça suffit! Arrêtez ça! Laissez-le maintenant! Arrêtez de vous battre! Laissez-le! Ferme ta grande gueule! Vous avez voulu la bagarre, eh bien vous l'avez! Y'a pas de la môme, tu me gâches le spectacle! Dis donc, mon gars, si tu veux goûter à mes nivas, faut amener une bouteille. Akira, vite, dis-moi, est-ce que tu te sens différent? Mais pas du tout! Je suis toujours le même! Ah non de Dieu, on a échoué! Ça y est, j'ai réussi. Je l'ai eu, j'ai réussi à capturer un corps de démon.
Je suis Devilman. Amon! Qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou? Je ne suis pas Amon. Je suis né pour exterminer tous les démons. Désormais, il faut m'appeler Devilman. Tu es infesté par la conscience humaine. Mais pas du tout, ma jolie. Je me suis emparé d'un corps de démon et de tous ses pouvoirs. Est-ce que c'est vraiment toi, mon ami? Est-ce là le doux et timide Akira? Il a l'air d'aimer se battre. On dirait que le goût du sang l'excite. On dirait qu'il prend plaisir à massacrer. Il a l'air encore pire qu'un démon. Le démon des démons. Je voulais créer un allié pour l'humanité. Aurais-je à la place donné naissance à son plus effroyable ennemi? Où est-il? Ryo! Ryo! Si jamais il a eu le malheur de fusionner, je risque de l'avoir massacré sans m'en rendre compte. Ryo! Mais où est-ce que tu es? Hein? Ryo! Ryo, réponds-moi! Je t'en supplie, ne me laisse pas tout seul dans cet enfer! Ryo! Oh, je t'en supplie, meurs pas. Meurs pas. Non!